Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est Maude Benoît Dupont et Frédéric Gascon pour HLA3. Frédéric va venir se joindre à nous un peu plus tard en vidéoconférence. Aujourd'hui, nous allons aborder l'économie sous le régime britannique. Donc, pour garder la croissance économique, ça veut dire pour que l'économie continue à bien aller et ça veut dire qu'on produit des biens et aussi qu'on puisse les vendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les mêmes activités économiques que pendant le régime français. Donc, ça va être comme ça pendant le début du régime britannique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, garder les mêmes activités économiques? Mais premièrement, les Anglais vont continuer à faire le commerce des fourrures. Donc, ça va être des marchands anglais qui vont reprendre en fait ce commerce-là. Donc, ça va être tout un changement. Un marchand, c'est quoi? Un marchand, c'est une personne qui va marchander des produits, donc qui va les vendre. Donc, pendant le régime britannique, on va garder le même système économique et, comme j'ai dit aussi, les mêmes activités comme le commerce des fourrures. Le système économique, à ce moment-là, c'est le mercantilisme. Je vous rappelle, le mercantilisme, c'est un système économique qui veut que la richesse d'un État se mesure par la quantité de métaux précieux qu'il possède. Donc, pour appliquer ça, ce qu'on fait, ce qui va surtout être utilisé, c'est le commerce triangulaire. Donc, la Nouvelle-France, qui est devenue à ce moment-là la province de Québec, c'est une colonie à ce moment britannique, puisqu'on est sous le régime britannique. Donc, on va utiliser les ressources et on va fabriquer des produits qu'on va ensuite surtout revendre en Europe. Donc, c'est ça qui va se passer au début. Donc, par exemple, la peau de castor va être utilisée pour faire des chapeaux, pour faire des manteaux aussi. Wow. Donc, ça, c'est une façon dont on va exploiter la ressource première qui va être le castor. On va prendre sa peau et on va fabriquer un produit avec ça. Donc, les Britanniques, vu qu'ils vont reprendre le commerce des fourrures, ils vont vouloir garder des bonnes relations avec les Autochtones. Donc, au départ, ils vont s'entendre pour reprendre le commerce, par exemple. Premier secteur d'activité, le commerce des fourrures. Deuxième secteur d'activité économique, c'est l'agriculture. Donc, en fait, ce qu'on avait mis en place pendant le régime français, c'est le régime seigneurial, donc qui est surtout, les terres sont surtout divisées en rectangles et donc on utilise des seigneuries, tandis que sous le régime britannique, les Anglais vont diviser les terres en cantons, donc ce sont des terres qui sont beaucoup plus carrées. Donc, on se sert des cantons aussi pour faire l'agriculture. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir aussi beaucoup de production de blé et ce blé-là va être exporté en Grande-Bretagne. Exporter, ça veut dire apporter à l'extérieur du pays. Troisième secteur d'activité économique, la pêche. Donc, la pêche continue à être importante sous le régime britannique puisque en Grande-Bretagne aussi, on va exporter une sorte de poisson qui s'appelle la morue. Donc, on va exporter la morue en Grande-Bretagne et donc ça va continuer à se faire même avec le régime britannique. L'économie va continuer à croître. Croître, ça veut dire grandir. Quand on parle de croissance économique, on veut dire faire de plus en plus de services et de biens. Donc des biens, c'est des produits qu'on va vendre. Les secteurs d'activité comme les fourrures, l'agriculture et la pêche vont assurer la croissance économique. Effectivement, Maud, si on change d'empire, on va aussi changer finalement de contact économique. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Eh bien, tous les contacts, les réseaux de communication économique entre les marchands canadiens, français et ceux présents en France, eh bien, ils vont être coupés.
Donc, ça va être un grand désavantage pour les Canadiens français qui sont présents ici dans la colonie. Par contre, les nouveaux marchands britanniques, eux, vont pouvoir développer leur réseau. Comment? Eh bien, en exploitant les trois grands aspects de l'économie, donc c'est-à-dire les fourrures, l'agriculture et la pêche. Donc, ce sont des matières premières qui vont pouvoir être exportées en Grande-Bretagne et rapidement par justement ce réseau économique des marchands qui sont présents à Québec et à Montréal. On va voir là les marchands britanniques prendre vraiment le contrôle de l'économie de la nouvelle province de Québec. Donc, pour ce qui est de la fourrure, les marchands vont prendre le contrôle. Par contre, ce sont les coureurs des bois ou les voyageurs, comme on les appelait, canadiens-français, qui, eux, avaient créé des contacts solides avec les Autochtones, qui vont continuer d'exploiter finalement les routes de traite pour permettre d'apporter cette matière première-là jusque dans les grands centres, Montréal, Québec, Trois-Rivières. Et cela va permettre aux marchands finalement d'exporter, donc d'envoyer les fourrures en Grande-Bretagne. Un peu la même chose pour l'agriculture. L'agriculture va permettre avec le temps d'avoir des surplus agricoles. Et la Grande-Bretagne va être une acheteuse de ces surplus-là. Alors, ça va permettre aux colons canadiens français de continuer de développer leur agriculture et de même de faire de bonnes affaires, en fait. Il y a aussi, donc, comme je le disais, la pêche. La pêche, principalement la pêche à la morue. La pêche à la morue qu'on va faire sécher dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, et qui va pouvoir, elle aussi, être exportée. Donc, toujours vers la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne va servir de son réseau maritime pour exporter donc les produits de matières premières un peu partout dans ces colonies, soit en Amérique du Sud ou dans la métropole, à Londres, exemple. Donc, ça va permettre finalement de faire une espèce de renversement de l'économie d'un empire à un autre, et cela évidemment au détriment, malheureusement, des marchands canadiens français et des Canadiens français qui, eux, prendront la deuxième place et et c'est comme ça qu'on verra finalement l'économie tomber aux mains des Britanniques. Merci. Merci beaucoup pour tes explications. Donc, on se revoit pour une prochaine capsule, tout le monde. Comme à l'habitude, vous mettez les petits pouces et vous pouvez aussi vous abonner. Question de ne rien manquer sur les prochaines capsules qu'on va sortir. Donc, restez à l'affût.